Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue. Voilà, voilà. Aujourd'hui, chers amis, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver. J'espère que vous êtes heureux également de me retrouver, de nous retrouver avec l'Anneau. Aujourd'hui, c'est donc lundi. On va aller chercher les messages de vos autres. Pour faire ce tirage, je vais utiliser en carte de base l'oracle à haute vibration de Jenna Blossoms. Et puis ensuite, pour aller chercher les messages de vos autres, je vais utiliser l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Voilà, voilà, vous savez tout. Allez, on est parti, je vais baisser ma caméra. Et puis on va aller voir un petit peu dans quelles énergies là vos autres se situent-ils sur le plan sentimental. On va voir, on va voir. Alors les guides s'il vous plaît, dans quelles énergies sentimentales là est-ce que leurs autres, pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo, se situent-ils? J'en ai deux. J'en ai deux. On a la pratique spirituelle et souhaite-toi le meilleur. Bon, alors il y a quand même un éveil de conscience, hein, d'accord. Là, chez votre autre, en l'occurrence, il commence à s'intéresser. Les guides sont en train de me dire est-ce qu'il y a un peu plus loin que le bout de son nez. Amusant. Il est en train de s'apercevoir qu'il y a un ciel au-dessus de sa tête. Bon, d'accord, ils sont plutôt en forme. Et puis, en l'occurrence, il travaille quand même beaucoup sur la loi d'attraction. Attention quand même, on me parle également de magie vaudou, etc., etc. Donc attention, hein, attention quand même aux rituels, attention aux intentions. Ça c'est valable pour tout le monde, que ce soit pour votre autre ou que ce soit pour vous. La loi d'attraction, oui, à partir du moment où elle n'entrave pas le libre arbitre d'autrui. Les pratiques magiques, oui, à partir du moment où c'est de la magie blanche, c'est-à-dire à partir du moment où on souhaite faire le bien pour soi-même et certainement pas aller faire des rituels de retour de l'ex, des retours ou des potions d'amour ou je ne sais quoi, parce que là en l'occurrence clairement vous alourdissez votre karma, hein, d'accord. Donc voilà, les guides tiennent quand même à vous le rappeler. Pratique spirituelle, oui, mais dans une idée de bienveillance, dans une idée de bonne énergie, hein, ok. Donc là en l'occurrence votre autre est en train de quand même d'avoir ouais, il y a quand même des prises de conscience. Il y a des autres là qui commencent à comprendre ce que vous leur racontiez jusque-là, hein. C'est-à-dire que si on se situe chez des gens qui, ouais, vous avez découvert qu'il pouvait y avoir un lien d'âme sœur, un lien de flamme jumelle, un lien d'âme, que il y a pu y avoir, ce que je ressens également, c'est que il peut y avoir des remontées de vie antérieure. Donc là, en l'occurrence, votre autre, il est en train de s'y intéresser quand même un petit peu plus à tout ce qui est au-dessus de sa tête, à tout ce qui l'entoure, à tout ce qui est, à tout ce qui n'est pas visible à l'œil nu, hein. C'est un petit peu ça. Et en l'occurrence, il se souhaite, mais il se souhaite d'être remis sur le droit chemin et sur le bon chemin. Il demande à l'univers d'être mis sur le bon chemin. Bon, ok, d'accord, bon, on va bien voir. On va bien voir ce qu'il a raconté. Et là, on est plutôt dans les éveils spirituels. Et donc, du coup, on est plutôt chez des gens qui peuvent avoir des liens d'âme. Alors, le lien d'âme peut très bien se créer dans cette vie-ci, hein, d'accord. Il y a forcément une origine. Et quand bien même la personne de votre cœur, c'est pas une âme sœur, c'est pas une flamme jumelle, ça n'empêche en rien, je le dis souvent d'ailleurs, c'est en consultation, ça n'empêche en rien les sentiments qu'il peut y avoir entre vous, ça n'empêche en rien la naissance d'un amour et la naissance d'un attachement qui peut durer vie après vie, hein, d'accord, voilà, hein. Alors, on va voir un petit peu ce qu'il a raconté là, cet autre. Ça va être intéressant, je pense, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quels sont les messages que leur autre ont à transmettre pour tous ceux et toutes celles? Il y en a déjà une là. Qu'est-ce que je disais? Là, on a un peu la potion magique, hein, donc méfiance, hein. Méfiance, alors c'est le désir, l'envie, la passion, mais c'est bien ce que j'avais vu, c'est bien ce que je ressentais, hein. Alors, les guides, s'il vous plaît. Donc, quels sont les messages que leur autre ont à transmettre? Waouh, 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 ça va être des beaux messages, hein. Là, franchement, ouais, il y a celle-ci qui voulait venir aussi. Alors, quels sont les messages que leur autre ont à transmettre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo? Alors, quels sont les messages que leur autre
à transmettre pour tous ceux et toutes celles qui vont regarder cette vidéo. Quels sont les messages que leur autre peut transmettre? Ça parle. Quels sont les messages? Quels sont les messages que leur autre peut transmettre? Et celle-ci. Ouais. Ouais, on est dans les unions sacrées et karmiques. C'est pour ça qu'il y a un éveil, il y a un éveil de conscience. Hein. C'est bien ce qui me semblait. Oula, là, il y en a beaucoup trop. Alors, il y en a une qui est encore volée. Et les guides me disent que c'est bon, c'était la dernière. Bon, ok. Alors, je vais toutes les regarder. Waouh. Ah, impressionnant. D'accord. Alors, je suis en train de déplacer. Ouais, ok. Ouais, ok, d'accord. Ok. Alors. Lorsque tu m'as rencontré, j'étais sous l'emprise de quelqu'un de néfaste. Lorsque tu m'as rencontré, je venais de subir, j'étais en plein deuil d'une précédente relation. Et j'étais encore attachée à cette idée que quelle que soit la personne qui partagera ma vie, elle finirait par me trahir. J'ai vécu beaucoup de trahisons. J'ai subi, on m'a planté les couteaux dans le dos. Mes précédentes relations, et une en particulier, et tu sais de qui je parle, m'a planté un véritable couteau dans le dos. Un poignard dans le cœur. Il y en a un qui me dit là, on m'a planté un poignard dans le cœur. J'ai énormément de mal à me sortir de cette idée que c'est arrivé une fois, mais que ça ne se reproduira pas à chaque fois. J'ai plutôt tendance à penser, et ça ne fait pas mon bonheur, que quelles que soient les rencontres que je vais faire, elles finiront en trahison, elles finiront en blessure. Par ce fait, j'ai pu me montrer très dur vis-à-vis de toi, voire même injuste. Je me suis montrée injuste. J'ai pu me montrer colérique. J'ai pu me montrer suspicieuse. En réalité, je ne peux que constater que je manquais de confiance en moi. Moi, j'ai pas la carte, mais néanmoins, sache une chose, c'est que ta rencontre, j'ai tout fait pour ne pas m'attacher à toi. Je n'avais pas envie de me retrouver de nouveau menottée. Je n'avais pas envie de m'attacher. Je n'avais pas envie de souffrir. Je n'avais pas envie d'être déçue. Mais tu as eu l'effet d'une potion magique sur moi. Je ne peux que constater la belle personne que tu es. Je ne peux que constater qu'il existe en réalité des gens très bien, qu'il existe en réalité encore au moins une personne que je peux aimer sereinement. Mais j'ai encore des peurs. J'ai encore des peurs. Je travaille, j'y travaille, j'évolue. Avec toi, j'ai l'impression d'être ensorcelée, ça me fait peur. Avec toi, j'ai l'impression qu'on se connaît depuis l'éternité. Je commence à ressentir ce lien d'âme. Je le refusais jusque-là.
Je le refusais jusque-là par peur d'être trahi. C'est une blessure que je n'aurais pas supportée. Cela aurait été la blessure de trop que je n'aurais pas su supporter. Parce que notre connexion est évidente. J'apprécie notre complicité, j'apprécie nos rapprochements. J'apprécie ta manière de voir les choses, j'apprécie ta manière de me rassurer. Mais j'ai encore des peurs. Oui, je sais, je n'arrête pas de dire que j'ai encore des peurs. Ça m'empoisonne la vie, mais j'ai encore besoin d'être rassurée. J'ai encore besoin de m'assurer que je peux te faire confiance, que je peux lâcher prise sur mon cœur, que j'empêche de vibrer pour toi. Je m'interdis certains sentiments à ton égard, encore aujourd'hui. J'ai peur de tomber follement amoureux, amoureuse de toi. Ça m'angoisse. Parce que si tel était le cas, je sais que je deviendrais aveugle. Je le vois comme une faiblesse. Je me vois sans armure. Et sans armure, tu pourrais me trahir. Donc je me protège. Mais je ne peux me passer de notre complicité, de notre rapprochement. Parfois, je peux me montrer froid avec toi. Parfois, je mets des barrières. Parfois, je te mets des limites. Je sais que tu espères tellement plus de ma part. Mais je ne peux pas encore te l'offrir. J'y travaille, j'y travaille. Je commence à me dire que de toute façon, si nous sommes réellement des âmes sœurs, on finira ensemble. Au fond de moi, je le sais. Au fond de moi, je sais qui tu es. Au fond de moi, je sais que nous finirons ensemble. Au fond de moi, je sais que c'est à tes côtés, c'est à ton bras que je serai heureux, heureuse. Mais j'ai encore des étapes à franchir. J'ai encore un travail de guérison à faire sur moi-même. J'ai encore des peurs à surmonter. J'ai encore à lâcher complètement et totalement mon passé pour pouvoir t'apporter ce que tu mérites réellement, pour pouvoir le recevoir de ta part, c'est-à-dire un amour inconditionnel. Un amour tellement fort, tellement pur, qu'il me fera renaître, non pas pour une saison, mais ce sera le printemps pour l'éternité. Oh là 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 là. Oh, c'est mignon, j'adore, 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 j'adore. Bon, bah là, on est face quand même à plutôt des âmes sœurs. Là, je vous avoue, c'était plutôt des messages d'âmes sœurs qui sont destinés à être des partenaires de vie. Âme sœur ne signifie pas forcément partenaire de vie, mais là, en l'occurrence, c'est le cas. Qui ont été très blessés par le passé, qui ont été trahis en l'occurrence, qui ont un peu de mal à redonner leur confiance. Mais ça y travaille et ça y travaille pour pouvoir... mais c'est l'amour qui les fait travailler, quoi. C'est ce rapprochement, cette complicité, ce lien d'âme, du coup cet éveil spirituel qui amène tranquillement votre autre à s'unir à vous, quoi. Enfin, mais vraiment, mais il y a encore du boulot et j'ai ressenti, en effet, il y a un vrai désir d'avancer, il y a un vrai désir de guérir, il y a un vrai désir d'être à vos côtés, mais ça a besoin encore d'être assuré et d'être sûr de ne pas s'être trompé. Alors l'âme le sait, l'âme sait parfaitement qui vous êtes pour ces personnes-là, mais en l'occurrence, voilà, il y a encore beaucoup de peur et il y a encore un travail de guérison, il y a encore un travail de deuil
par rapport à des blessures sentimentales passées. Mais c'est en cours, hein, c'est en cours, hein. Là ça va, ouais, ouais, ouais. Et au plus ça va, ça va être fluide et au plus ça va guérir et attendez-le, soyez patient. Donc voilà, vraiment le conseil là, c'est soyez patient et puis il y a l'univers qui les aide, hein. Là, l'éveil spirituel, il a pas lieu pour rien. Ça va être vraiment pour les aider là. Oh, c'était beau, c'était mimi, j'adore. Bon, écoutez, chers amis, comme d'habitude, je vous laisse mon mail sous la vidéo si vous désirez une consultation privée avec moi. Et puis, quand vous appuyez sur le petit plus, il y a un menu déroulant que je vous invite à lire car il vous explique le fonctionnement de ma boutique en ligne, les oracles de l'anneau, où vous pouvez retrouver toutes mes créations d'oracles. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. J'espère que cette vidéo va pouvoir vous rassurer, qu'elle en concernera le plus grand nombre. Prenez soin de vous. Et puis, bah, moi, pour ma part, je vous donne maintenant rendez-vous mercredi. Voilà, voilà, voilà. Allez, je vous embrasse tous très fort. Ciao, ciao.